Am Israël, depuis 60 ans, vit une époque extraordinaire. D'un côté, nous avons une certaine Géoula, après 2000 ans d'exil, où que le Am Israël, pendant 2000 ans, n'arrêtait pas d'implorer à Kadosh Baruch Hu, V'techezena enenu b'shufra le'tzion berachamim. On priait nuit et jour pour revenir en Eretz Israël. Et après 2000 ans d'exil, un miracle extraordinaire. La terre redonne ses fruits. La construction incroyable, toutes les villes qui étaient en ruine, tout a été reconstruit. Beersheba, Dimona, du nord jusqu'au sud, tout a été reconstruit. Et d'un côté, nos ennemis qui veulent à tout prix nous anéantir. Nous sommes entourés, tout Israël est entouré de pays arabes, que tout leur désir, tout leur rêve, c'est de nous anéantir. Qu'est-ce qui se passe, Rabotai? Essayez de comprendre un peu toute cette période, mais non seulement ce qui se passe aujourd'hui, mais aussi de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé depuis 60 ans, depuis la création de l'État d'Israël. Parce que nous savons que le peuple juif, durant toute l'histoire, a été sous la tutelle de plusieurs peuples. On a été confronté à plusieurs diasporas, plusieurs peuples, que ce soit l'Égypte, ensuite ça a été Babel, ensuite ça a été les Perses, ensuite ça a été les Grecs, ensuite Édom et l'Occident. Donc nous savons toujours été, comme il est marqué aussi dans la Gada de Pessah, que Bechol Dovedor, chaque génération, chaque génération, il y a toujours quelqu'un qui vient et qui dit, voilà, j'ai une très très grande invention, on va commencer à tuer les Juifs. Et bon, Hachem, et Akash Baruch Hu Matzenu Miyadam, et Hachem nous protège. Et nous voyons donc, c'est sûr que Bezrat Hachem, tout va se passer et ça va être qu'un rêve, tout ce qui se passe aujourd'hui, et qu'on va être après toute l'histoire. Mais le principe, Rabotai, c'est sûr, et moi je vous garantis que Bezrat Hachem, tout va s'arrêter. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on peut prendre de cette période-là? Qu'est-ce qu'on peut prendre de tous ces moments extraordinaires, tous ces miracles qui se passent autour de nous? Donc on a l'obligation de ne pas seulement passer et écouter seulement les informations, mais c'est d'avoir une remise en question, d'essayer de prendre avec nous le meilleur qu'on peut voir, voir Akadosh Baruch Hu à travers chaque chose de tout ce qui se passe autour de nous. Alors, pour essayer de comprendre un petit peu tout ce qui se passe, il faut savoir que Am Israël, durant toute l'histoire, comme je vous ai dit, on a été souvent sous la tutelle de plusieurs peuples. Et voilà qu'il y a 60 ans, voilà que Am Israël retourne sur sa terre. Incroyable. On voit comment le peuple juif retourne sur sa terre. Après 2000 ans d'exil, on a été poursuivi par beaucoup de peuples, l'Inquisition, etc., etc., jusqu'à la Shoah, la Shoah il y a plus de 60 ans. Et voilà qu'avec toute cette souffrance, voilà qu'Akadosh Baruch Hu a eu miséricorde et nous a fait revenir sur la terre d'Israël. Nous revenons en terre d'Israël. Regardez en 60 ans, miracle israélien, incroyable. On a tout reconstruit. 2000 ans d'exil, le pays était sous le désert. Voilà que Am Israël retourne sur sa terre. L'agriculture israélienne, une des plus grandes puissances du monde au niveau de l'armée. On voit que l'économie extraordinaire, le monde entier est en train de s'écrouler en économie. Am Israël Chai Vekayam. On voit que le peuple juif est revenu sur sa terre. La terre redonne ses fruits. On voit que la terre sourit au peuple juif après son retour. Une chose incroyable. On a tout reconstruit. Toutes les villes sont reconstruites. Toutes les routes sont reconstruites. Mis à part ça, le monde de la Torah a été reconstruit. Combien de yeshivot, que ce soit dans chaque ville, que ce soit à Ashdod, à Beersheba, à Jérusalem, à Kiryat Sefer, dans tout Israël, répandu des tzadikim et des yeshivot et des chassadim partout. Baruch Hashem, Am Israël Chavekayam. On est sur la bonne route. Mais, bien qu'il y ait toutes ces bonnes choses-là, nous voyons aussi que ça fait 60 ans qu'on n'y arrive pas. On voit que les Arabes là sont ici et essayent de nous empêcher de résider sur cette terre. Ils n'arrêtent pas sans cesse. Il n'y a pas de fin à ça. Et tout le monde se pose, mais on dirait qu'il n'y a pas de solution à tout ça. Alors, c'est vrai que théoriquement parlant, si on fait A plus B, c'est vrai qu'il n'y a pas de solution. C'est pas de solution, on voit qu'on n'y arrive pas. Toute l'armée, même l'armée entière n'arrivera pas à s'occuper de toute cette histoire. On est tout entouré d'Arabes, comment on peut y arriver? Alors, pour essayer de comprendre tout ce qui se passe, il faut commencer au début. On va essayer de se baser sur toutes les sources des Chachamim, que ce soit y compris le Zohar, etc. Mais essayez d'abord de comprendre un petit peu, pour bien comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est que cette histoire de Galout Ishmaël. Cette Galout avec Ishmaël, avec les Arabes. Parce que pendant 2000 ans, on ne les a même pas entendus parler. Qu'est-ce qu'ils font ici? Nous savons qu'en Tunisie, au Maroc, n'importe où, il y a eu toujours de bons contacts avec les Arabes. Il n'y a eu jamais de problème avec les Arabes, jamais.
Donc qu'est-ce qui se passe qu'aujourd'hui, il y a 60 ans, que des problèmes. Depuis 88, incroyable, on n'arrête pas de subir comment ça s'appelle, des morts, etc., etc. Et on en souffre de toute cette histoire. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a un problème aujourd'hui avec les Arabes? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici dans l'histoire? Ils n'ont rien à voir, a priori. Parce qu'on n'en a jamais entendu parler des problèmes qu'il y avait entre les Juifs et les Arabes. Ça s'est très bien passé. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors pour essayer de comprendre tout ça, nous allons commencer par définir d'abord qu'est-ce que c'est une galoute, qu'est-ce que c'est une diaspora, qu'est-ce que c'est que le peuple juif est en galoute. Ça veut dire quoi? Alors viennent les Chachamim et nous disent que quand on parle de galoute, on parle de Shrinta Begaluta. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Shekhinah, elle est en galoute. C'est quoi la Shekhinah? C'est la présence divine. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que Hachem, il est en galoute. Ça veut dire que c'est quoi qu'Hachem il est en galoute? C'est que le Hémet, il est en galoute. Le Hémet, il est sous la tutelle des forces d'impureté. Le Hémet, il est sous la tutelle des forces de la richoute, de la méchanceté, de l'impureté. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on vient définir qu'est-ce que c'est la galoute, on dit que la Shrina elle est Begalout, on dit que Am Israël il est Begalout, ça veut dire que Am Israël il n'arrive pas à exploiter le meilleur de soi-même. Ça veut dire qu'on ne voit pas Am Israël dans toute sa splendeur. Pourquoi? Parce qu'il est sous la tutelle des forces d'impureté, des forces de la matière, des forces de Amalek, des forces de toutes les forces, des forces du mal qui se trouvent dans le monde. Et donc, la question est de savoir, si c'est ça la définition, ça veut dire que la galoute, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le émet, la vérité, le côté spirituel, la présence divine est englouti en fin fond. Ça veut dire que ce qui a de l'ampleur, ce qui prend de l'ampleur, c'est uniquement les forces d'impureté, le mal, les forces de la matière. Donc, a priori, il faut comprendre un petit peu pourquoi Am Israël est obligé de passer plusieurs peuples. C'est-à-dire, on a été soumis sur plusieurs peuples, on était sous la tutelle de plusieurs peuples qui ont a priori complètement rien à voir avec l'autre. Que ce soit avec l'Égypte, que ce soit avec Babel, ensuite avec les Perses, ensuite avec Édom, avec l'Occident. Donc on voit que Am Israël a été confronté à plusieurs peuples durant toute l'histoire, et été confronté sur la tutelle de plusieurs peuples. Et la question se pose, pourquoi ces différences? Pourquoi il y a eu de différentes diasporas? Pourquoi de différentes galoutes qui a priori ont le même fil conducteur, mais qui sont complètement différentes l'un de l'autre? Alors, pour bien comprendre la profondeur de l'histoire, il faut commencer par le début. Le début c'est quoi? C'est le but de la création du monde. Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Ok. Quand il a créé le monde, il a créé Adam Rishon. Il a créé l'homme et la femme, et il leur a dit voilà, j'ai créé tout ce monde. Barati olam nifla, olam extraordinaire, un monde extraordinaire. Une chose je vous demande, ante kalkel et olami. Ça veut dire vous allez vous promener, vous allez profiter de ce monde. Je vous demande une chose, n'abîmez pas mon monde, le monde que j'ai créé. N'abîmez pas, ne rentrez pas du mal dans le monde. Et voilà qu'Akadosh Baruch Hu a dit voilà, je vais tout simplement vous donner une seule épreuve à affronter. Vous devrez passer devant l'arbre de le fruit de la connaissance. Et quand vous allez passer devant ce fruit, il y aura deux possibilités. Moi, on va jouer à cache-cache, je vais me cacher. Et le but, c'était quoi? C'est quoi? C'est que vous devriez maintenant passer devant, et je vous ordonne de ne pas manger le fruit de la connaissance, qui est Etz Hadat. Et si vous y arrivez, alors il y aura le tikkun du Olam. Alors le monde pourra arriver à sa réparation. Mais sinon, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Voilà que Hachem leur dit, écoutez, si le jour où tu vas manger de ce fruit-là, sache que tu vas mourir. Alors quand on regarde un petit peu les versets dans la Torah, dans Sefer Bereshit, qu'est-ce qu'on s'aperçoit là-bas? On voit qu'effectivement, Adam Rishon, il a fauté. Mais étant donné qu'Hachem lui a dit, voilà, si tu manges du fruit, tu vas mourir. La question se pose, comment se fait-il qu'on sait très bien, ce qui lit un petit peu le texte, que Adam Rishon n'est pas mort tout de suite? Et il a vécu quand même 930 ans, donc il n'est pas mort tout de suite. Ok, on a été rejeté du Gan Eden et on est parti dans le monde actif, mais dans ce qui est censé de sa vie normale, c'est vrai qu'il est mort après 930 ans, mais lui-même, tout de suite, il n'est pas mort comme il est marqué dans le verset, que tu mourras au jour même où tu vas manger. Alors viennent les commentaires et expliquent, c'est comment était, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Adam Rishon, il a fauté. Quand Adam Rishon, il a fauté, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, le but, nous explique le Rav Dessler, qu'en vérité, c'était pas vraiment une faute
une faute simple comme ça d'une impulsion pour manger une pomme ou pour manger le fruit de la connaissance, c'est-à-dire ce que c'était réellement, mais tout simplement c'est qu'il avait un calcul. Il a dit quel est le but de la création? C'est que Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle, il a créé le monde. Le monde avec quoi? Avec ce qu'on appelle le Koach HaTzimtzum, il a été Metzatzem, il a diminué sa face. Et le but de la création, c'était de dévoiler la face cachée d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Adam Rishon, il parlait avec Akadosh Baruch Hu, il devait passer devant l'arbre, Hachem il se cachait, entre guillemets, et là maintenant, au moment où il vient, il avait cette tentation pour prendre le fruit pour le manger, alors là il devait affronter son mauvais penchant et dire non, Hachem il est là, et donc je ne mange pas. Et en dévoilant sa face, dans cette position d'absence, alors à ce moment-là, le monde arrivait à sa réparation. Mais voilà que Adam Rishon, il a fait un calcul, comme ça nous explique Rav Dessler. C'est qu'en vérité, si Hachem demande de faire un dévoilement divin, c'est trop facile, parce que je parle toujours avec Akadosh Baruch Hu tous les jours, d'accord? J'ai une très bonne relation avec lui. Donc, c'est pas comme ça qu'on peut arriver à un grand dévoilement. Comment il faudra faire? Tout simplement, je vais descendre le monde dans l'obscurité. En fautant, je vais descendre le monde dans l'obscurité. Et ensuite, après ça, je vais faire maintenant un vrai dévoilement. Comme si je donne un exemple, si maintenant on se trouve dans une chambre obscure et tout coup il y a maintenant, pardon, excusez-moi, on se trouve à la plage et quand on est à la plage et on vous demande voilà, allume une torche. Tu allumes une torche à la plage, ça fait rien, il y a le soleil, c'est tellement éblouissant, donc quand tu allumes une torche, ça fait rien du tout. Mais quand maintenant nous sommes dans l'obscurité totale et à ce moment-là on nous met comme ça une torche avec de la lumière ou alors le soleil tout ça qui arrive en éclatant, là ça fait un vrai dévoilement. Donc vient Adam Rishon, dit je vais descendre le monde dans l'obscurité et à ce moment-là je vais remonter l'histoire. Mais le problème c'est quoi? C'est quand il a fauté, qu'est-ce qu'il va dire à Kadosh Baruch Hu? Il dit mon petit tu t'es trompé. Pourquoi? Parce que étant donné que l'être humain était la reconstitution du monde, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Hachem il a créé l'être humain en parlant avec le monde. C'était la reconstitution du monde. Ça veut dire que l'homme et la femme c'est la terre, la semence, etc. La création. Le corps et la neshama, c'était la présence divine qui était dans le monde. D'accord, le monde il avait tout son expansion, mais c'était la présence divine qui était sur terre. On sentait Akadosh Baruch Hu. De la même façon que avant la faute d'Adam Rishon, le corps était tout simplement symbolique. Il était là pour soutenir la neshama. Et la neshama avait une grande ampleur. Quand Adam Rishon il a fauté, lui a dit à Akadosh Baruch Hu, si tu as descendu le monde, non seulement le monde est descendu, mais étant donné que toi tu es la reconstitution du monde, donc maintenant, alors il y a eu un changement de place. C'est que jusqu'à maintenant, la neshama avait de l'ampleur, maintenant la neshama est engloutie à l'intérieur, c'est le corps qui prend place. Et donc tu as mis de l'obscurité dans toute ton essence, et à ce moment-là maintenant tu as un problème. Et c'est pour ça que jusqu'à la faute, Adam Rishon et sa femme n'avaient aucun problème d'être nus, de se promener, tout simplement parce qu'il n'y avait aucun problème. Alors que, parce que c'était la neshama qui prenait de l'ampleur, le corps c'était symbolique. Alors que là maintenant, tout va être l'inverse. C'est pour cela qu'ils ont vu, ils se disent oh, on est nus, ils sont partis se cacher, et Hachem leur a dit où vous êtes, etc. Et tout le monde connaît l'histoire. Mais maintenant, quand on regarde un petit peu, on a posé la question, on dit mais voilà qu'Akadosh Baruch Hu leur a dit quand vous allez manger, vous allez mourir. Nous savons très bien, comme on a dit, que Adam Rishon est mort après 930 ans. Donc comment se fait-il qu'il y a marqué qu'il est mort? Alors c'est vrai que le Ramban explique, il nous dit qu'il devient mortel. Ok, ça veut dire qu'au moment où il a mangé, il est devenu mortel, donc il commence à mourir. Mais dans le verset, il y a marqué tu vas mourir le même jour. Alors il rapportait un verset dans Tehillim qui yom echad mitmol elef. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu dit voilà, qu'un jour pour Akadosh Baruch Hu est égal à 1000 ans. Ça veut dire que vient Akadosh Baruch Hu dit à Adam Rishon voilà, toi tu m'as détruit un monde de 6 jours, alors tu vas partir pour une réparation de 6000 ans d'histoire. Maintenant c'est très possible qu'on peut y arriver avant, mais si tu n'y arrives pas, sache qu'il y a 6000 ans d'histoire en parallèle à 6 jours de création. Et donc voilà maintenant qu'Adam Rishon est obligé de partir. C'est-à-dire que quand on dit qu'Adam Rishon est mort le même jour, il est mort dans le même jour d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'étant donné que 930 ans ça rentre dans les 1000 ans, c'est le même jour d'Hachem. Donc maintenant voilà que Adam Rishon lui dit à Akadosh Baruch Hu, tu vas partir pour une lutte constante, pour une réparation dans le monde entier pendant 6 jours de création et 6000 ans d'histoire. Et voilà qu'Adam Rishon a commencé l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Que des catastrophes. Adam Rishon n'a pas réussi. Adam Rishon a réussi à lui-même à faire Teshuvah, mais
il y a eu maintenant de l'éparpillement, ça veut dire que des étincelles de pureté de Neshamot sont éparpillées dans le monde entier, il va falloir tout récupérer. Et voilà que de génération en génération, il y a eu cette transmission de volonté de réparation du monde, d'accord? Ça a été transmis à Noach, au Noach jusqu'à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, Yitzhak et Yaakov ont réussi à réparer, écoutez-moi bien ce que dit le Rav Dessler, et ont réussi à réparer Adam Arishon avant la faute dans un monde qui est après la faute. Ok, très bien. Et là maintenant, à partir de Am Israël, à partir de Yaakov Venu, les 12 tribus d'Israël vont partir pour une lutte constante pour se battre contre toute cette obscurité qu'il y a dans le monde. Ça veut dire que le monde entier font l'acte d'Adam Arishon, ils viennent pour mettre l'obscurité dans le monde, et Am Israël vient donner de la lumière dans le monde. Et là, va commencer la lutte constante contre la Kedusha, contre Am Israël et le monde entier. Maintenant, tout ça c'était bien jusqu'à Yaakov Avinu et les 10 tribus. Maintenant, la première réparation en tant que clan Israël, c'était de descendre dans les 49 degrés d'impureté qu'il y avait en Égypte. C'était le plus bas degré qu'il y avait dans l'Égypte, qui était englouti là-bas, tous les étincelles de pureté qui étaient englouties dans l'impureté. Et il va falloir passer cette galoute, cet esclavage pendant 210 ans. Et ensuite, Akadosh Baruch Hu, quand il a entendu les cris de Am Israël, Vaishma Tzarakatam Shel Ben Israël, alors par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, il nous a donné la possibilité de retourner, de se purifier et d'arriver au Mont Sinaï, de recevoir la Torah et de rentrer en Eretz Israël. Donc en vérité, la galoute d'Égypte n'était pas une galoute qui était vouée aux avérotes, aux avérotes de Bnei Israël, d'accord, aux Chataïm de Bnei Israël, mais tout simplement, c'était la continuation pour réparer toute la faute de Adam Arishon. Et à Israël, au moment de Har Sinaï, quand ils sont arrivés au Mont Sinaï et qu'ils ont reçu la Torah, ont réussi à réparer toute l'histoire en tant que peuple. Et là maintenant, va partir la Géoula Shlema en rentrant en Eretz Israël, en construisant le Beth Amikdash. Mais malheureusement, Am Israël a fauté. Et quand on regarde un petit peu, vient Rav Dessler et nous explique un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de toutes les galouillottes. C'est qu'en vérité, comme on a posé la question, on a dit mais pourquoi il y a deux différentes galoutes? Alors la première galoute, on a dit l'Égypte, ça on met de côté parce que ça n'a rien à voir, ça vient pour réparer l'histoire d'Adam Arishon. Mais la première galoute en vérité, c'était la goutte de Babylone, Babel. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Vient le Rav Dessler et nous dit voilà, toutes les galouillottes, ce sont uniquement le reflet des avérotes des Bnei Israël dans chaque époque. Ça veut dire que si tu veux savoir quelle est la possibilité, comment tu te sortir de cette galoute, regarde regarde le peuple sous lequel tu es sous la tutelle de ce peuple, et tu verras à travers ces traits de caractère, tu verras que c'est là-bas se trouve la réparation de tes fautes. Et quand on regarde un petit peu, quels étaient les traits qui viennent exprimer qui était Babel. Alors on regarde un petit peu, quelle était la faute du Bnei Israël quand ils ont sorti le premier temple? C'était quoi? C'était Gilui Arayot, Shfichut Damim Va'avodat Zara. C'était l'adultère. C'était de tuer tout simplement, Shfichut Damim et Avodat Zara et l'idolâtrie. Et quand on regarde un petit peu en vérité, Am Israël, nous savons qu'Am Israël, pourquoi Am Israël ils font de l'idolâtrie? Les attir la haine et tarayot. Ça veut dire que quand on voit quelqu'un qui commence à dire moi je ne crois pas en Dieu, etc., tout simplement, c'est qu'il veut se permettre, s'autoriser l'adultère. Et donc, bien nous Chachamim lui disent pourquoi Israël ils ont fauté? Parce qu'ils ont fauté de l'adultère, donc après ils sont arrivés à faire de la avodah zara pour se justifier de toutes ces fautes d'adultère. Et ensuite, il y avait des personnes qui ne voulaient pas fauter, et voilà que ceux qui fautaient venaient pour tuer leurs frères, pour continuer à fauter. Et donc, il y a eu les 3 avérotes dans Israël, bien qu'ils faisaient beaucoup de mitzvot, mais il y avait ces 3 avérotes-là. Donc, quand Akadosh Baruch Hu il voit qu'Am Israël, ils font des fautes, mais ils sont têtus, ils ne font pas teshuva, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Bien le Rav Dessler nous explique, c'est qu'Akadosh Baruch Hu apporte un peuple qui vient exprimer toute cette force-là, et à ce moment-là, c'est comme une espèce d'antibiotique. C'est-à-dire que quand quelqu'un est malade, tu mets un antibiotique, ça réveille en lui des nogdanim, c'est-à-dire la volonté de se battre contre la maladie, et à ce moment-là, on arrive à surmonter l'histoire. Ça veut dire que tout ce qui se passe, uniquement, c'est pour que Israël fasse teshuva. C'est tout simplement, c'est ça l'histoire. Donc on voit maintenant que Babel est arrivé, et Babylone, en vérité,
C'était l'expression, c'est-à-dire c'était le plaisir, le désir dans toute son excellence. C'était toute cette théava, toutes ces envies de faire de toutes ces avérotes-là au niveau de l'adultère, dans toute son excellence, tous ces plaisirs de la vie, etc., etc., etc. Sans aucune limite, etc., sans aucune limite, sans aucune frontière, sans règles, sans rien du tout. C'était vraiment, vraiment dans toute son excellence. Alors, il a fallu que Am Israël soit tutelle de Babel, en comprenant qu'ils ont cette force-là, et à ce moment-là, c'était à nous de se réveiller, de faire teshuva à toutes ces avérotes-là. Et on y a réussi. Et voilà que après, pendant toute cette période-là, on y a réussi. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu après, on était sous la tutelle des Perses et de Madaï, des Perses, mais en vérité, Perses continuait l'histoire de Babel. Donc ils viennent pour ajouter un petit peu, pour nous réveiller encore plus dans l'histoire. C'est pour ça qu'avec Megillat Esther, qu'on voulait anéantir, exterminer le peuple juif en un seul jour, etc., etc. Mais on y a réussi. On a réussi à faire Teshuvah, et voilà que le Beth Amikdash est revenu. Ensuite, dans la période du deuxième temple, il y a eu aussi les Grecs. Qu'est-ce que c'était les Grecs? Les Grecs, ça ne veut pas dire que au niveau des mitzvot et de la Torah, etc., il nous dit tout simplement, écoutez, restez chez vous, c'est pas un problème, la Torah c'est pour dans la maison, ça n'a rien à voir à l'extérieur. Mais quand vous sortez à l'extérieur, il ne faut pas montrer un signe de Kedusha. Il a fallu maintenant cacher toute cette notion de Kedusha. Ils se sont battus pour faire descendre le peuple juif dans toute sa pureté, le faire descendre dans les pénombres, dans l'endroit le plus bas possible. En éteignant, en donnant de l'impureté dans tout ce qui est pur, de tout saccager. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas l'ombre de toute cette notion de spiritualité dans le monde. Et donc c'est pas pour rien que, comment on écrit grec en hébreu, c'est Yavan. Yavan c'est comment? Yud Vav Nun. Le Yud il est petit, le Vav il est un peu plus grand, et le Nun. Ça veut dire que le Yud ça représente Am Israël, et leur but c'était quoi? C'est de prendre Am Israël, et de le faire descendre, et de le faire descendre totalement tout en bas. Et c'est pas pour rien que la mitzvah de Hanouka c'est quoi? C'est de prendre justement toutes ces lumières dans l'obscurité, de les allumer, c'est d'allumer ces petites fioles, cette lumière qui vient purifier, qui vient de dire que un peu de lumière éloigne l'obscurité. Et donc, en voyant que les Grecs sont venus, ils ont mis de l'impureté dans le Beth Amikdash, et on a réussi à avoir cette petite fiole. Et voilà que Miutim Neged Rabim, et on était moins, et on a gagné la guerre, etc. Et tout ça, par l'Ashgacha pratique par Akadosh Baruch Hu, était là pour nous sauver, parce qu'il nous a dit jamais je vous laisserai tomber. Donc, la grecque, on est passé. Baruch Hashem, on a continué dans le Beth Amikdash. Mais Rabotai, voilà que nous avons pas assez compris la leçon. Et là, il y a une faute incroyable. La sinatrinam, la haine gratuite. Et ça, cette faute Rabotai, ça n'a pas suffi 70 ans pour reconstruire le troisième temple. Et voilà que Am Israël, après cette faute, a été sous la tutelle de Édom. C'est quoi Édom? C'est quoi cet Occident? C'est quoi tous ces peuples pendant l'Inquisition, pendant toute l'histoire, 2000 ans d'exil, que ce soit les Allemands pendant la guerre mondiale? C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça, tous ces peuples-là qui sont venus, qui englobent toute cette notion de Édom? Vient le Rav Desser et nous dit comme ça. C'est qu'en vérité, quand on parle de sinatrinam, d'où il vient la haine gratuite? La haine gratuite, la racine de la haine gratuite, c'est quoi? C'est l'orgueil. L'orgueil, c'est Kori Vo'otsem Yadi Asalit Achasei. L'orgueil, c'est Amalek. L'orgueil, c'est En Aniveu Yochonim Lamot Batomakom. Quand quelqu'un il est orgueilleux, Akadosh Baruch Hu dit moi et lui, on ne peut pas être dans la même place. C'est ou moi ou c'est lui. C'est où toi tu es prêt à t'annuler devant Hachem. Si toi tu es prêt à t'annuler devant la Torah, devant tous les préceptes de la Torah, devant les ordres de Shulchan Aruch, tu es prêt à t'annuler. À ce moment-là, tu reflètes Akadosh Baruch Hu. Parce que le but d'un juif dans le monde, le but d'un juif, c'est quoi la cœur d'identité d'un juif dans le monde? C'est quoi? Qu'on dit, qu'est-ce que c'est un juif? Un juif, c'est refléter la présence divine. Parce que comment on dit juif en hébreu? On dit Yehudi. Yehudi, le Rav Pinkus, il explique que Yehudi, ça vient du mot Yehuda. Yehuda, c'est quoi? C'est Yud, He, Vav, Dalet, He. Il y a le nom d'Hachem, plus un petit Dalet. Et c'est quoi ce Dalet là? Dalet en hébreu, ça vient du mot dal. Dal, c'est la pauvreté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Qu'est-ce que ça veut dire être juif? Le Dalet, c'est la pauvreté. Si on regarde un petit peu, quel est l'objet qui exprime une certaine pauvreté dans le monde? Alors, on peut imaginer beaucoup de choses. Mais viens Rav Dessler et Rav Pinkus, il nous dit, vous savez ce qu'est l'objet qui représente la pauvreté dans le monde? C'est le miroir. Pourquoi le miroir? Le miroir, il n'a pas de carte d'identité personnelle. Il reflète ce qu'il y a devant lui. Viens Rav Pinkus et nous dit, qu'est-ce que ça veut dire être juif? C'est refléter Yud Kevavke à l'extérieur, refléter la présence divine, refléter Akadosh Borou, refléter toute l'entité spirituelle qui est en toi, le refléter à l'extérieur. Donc, si maintenant je viens et j'ai de l'orgueil, donc je reflète ma présence, je me reflète moi-même, viens que je vous redis non, ou c'est moi ou c'est toi. Ou soit tu décides de me refléter, ou soit tu te reflètes ton autorité, ton identité personnelle. Donc, c'est pour cela que la sinatrinam, quand est-ce que j'arrive à détester, à haïr mon prochain? C'est quand il y a de l'orgueil. Quand il y a qu'il n'y a que moi qui existe dans le monde. Il n'y a que moi qui existe, c'est une certaine d'orgueil, il n'y a que moi qui existe, personne d'autre ne peut être à ma place. Tous les autres prennent trop de place, donc je prends toute la place de tout le monde. Ça s'appelle la haine gratuite. Je ne peux pas supporter qu'il y ait quelqu'un qui est en face de moi, qui pense autrement, quelqu'un qui réfléchit autrement, de savoir que je ne peux pas maîtriser tout et j'ai besoin de l'autre pour vivre. Il y a une complémentarité qui se fait entre nous. Non, il n'y a que moi qui existe et tout est vers moi. Et donc ça symbolique tout le trait de caractère de Édom qui est Amalek. Ça veut dire de refroidir toute cette notion de spiritualité et de dire pas seulement enon milvadi, elvado, et la enon milvadi. Ça veut dire kouri votsemedi asalei tachaylaze. Ça veut dire qu'il n'y a que ma force qui existe et il n'y a rien d'autre. Akshboko n'est pas dans l'histoire, il n'y a que moi qui fais et que moi qui agis dans le monde. Et voilà que Israël, pendant 2000 ans d'exil, 2000 ans d'exil, de souffrance, de combien on a été poursuivis, pourchassés par tellement de peuples qui représentaient cette idée de Kochi Votsemedi Asalei Tachaylaze. Et ça a été en plus grande puissance pendant la Shoah. 6 millions de juifs sont morts, on n'a pas idée de tout ce qui s'est passé, ceux qui regardent un petit peu toutes ces souffrances, tous ces massacres qu'il y a eu. Pour dire voilà, on est les maîtres du monde. C'est incroyable, on n'a pas idée de ce que c'est. Et malgré tout, dans toutes ces souffrances-là, Am Israël, avec toute sa force, toute sa émouna d'Akadosh Baruch Hu, n'a pas relâché tout le patrimoine qu'on avait. On était fidèles à la Torah, fidèles aux mitzvot, fidèles à la Kedusha, les filles, toutes les Messirut Nefesh, la Messirut Nefesh qu'il y a eu pendant la Shoah, à travers chaque mitzvah, la tefilin, si ce n'est la pureté familiale, si ce n'est le mikvé, si ce n'est toutes les mitzvot, l'étude de la Torah, on n'a pas idée comment Am Israël a été fidèle durant 2000 ans d'exil. Shema Israël, Hashem Elkenu, Hashem Echad, Am Israël Chai Vekayam. Et voilà qu'après 2000 ans d'exil, après la grande souffrance que 6 millions de juifs sont morts, 6 millions de juifs, on n'a pas idée de la souffrance qu'il y a eu. Vous savez qu'en 1942, il y a eu là-bas à Sobibor 90 000 juifs qui ont été enterrés là-bas, ils ont été brûlés à Sobibor. Et ensuite, ils ont tués et enterrés. Et en 1943, ils ont déterré les corps et ils sont partis pour brûler tous ces corps qu'il y avait à Sobibor. On n'a pas idée de la souffrance qu'Israël a pu subir. Et voilà qu'après toutes ces souffrances-là, il y a eu un miracle. La création d'État d'Israël. Am Israël retourne dans son pays. Incroyable. Qui c'est qu'on peut imaginer pendant toutes ces 2000 ans d'exil, on a attendu avec impatience de retourner sur cette terre. Incroyable. On a attendu pendant toutes ces années. Toutes les prières de Am Israël se sont tous rassemblés ensemble devant Akadosh Baruch Hu. Avec miséricorde, retourne-nous dans notre pays. Mais pourquoi on demandait de retourner? On retournait pourquoi? Pour justement arriver en Eretz Israël et faire refléter la présence divine dans le monde, arriver dans toute pour qu'on puisse être exemple dans le monde entier, dans toute l'histoire, et d'arriver au tikkun, à la réparation finale, et de présenter, voilà ce que Am Israël porte avec lui, le flambeau de la Torah, du message divin durant toute l'histoire. Donc on doit revenir en Eretz Israël pour remettre tout, pour arriver à la Géoula, pour construire le Beth Amikdash, pour tout refaire revivre la Torah d'Eretz Israël.
Mais le problème, Rabotai, c'est qu'on est arrivé ici en Eretz Israël. Et de façon miraculeuse, on verra ça tout de suite. De façon miraculeuse, on n'a rien compris. On a eu une siyata d'Ishmaïa incroyable, comme Akadosh Baruch Hu nous a fait gagner toutes les guerres. On est venu, l'agriculture, les terrains, on a construit des buildings, l'économie, tout reconstruit, incroyable. Cette miséricorde qu'il y a eu. Et ça, je vous dirai peut-être tout simplement, c'est parce qu'on était crédible. Vous savez pourquoi? 6 millions de Juifs sont morts. 6 millions de Juifs sont morts. On est crédible. On reçoit tout sur un plateau. Venez, retournez, tout va bien. Tout en plateau. Am Israël avait tellement souffert qu'Akadosh Baruch Hu dit, allez, je vous donne maintenant votre chance de revenir en terre d'Israël. Et voilà qu'on revient en terre d'Israël. On a tout sur un plateau, toutes les guerres, 6 jours, tout, des miracles par miracle, par miracle, par miracle. Mais le problème, c'est quoi, Rabotai? De façon incroyable, tout ce qu'on a pu faire. Et en 88, on a reçu un coup. Qu'est-ce qui se passe? L'Antifada. Incroyable. Toute la puissance, moi je me rappelle, j'étais à l'armée à l'époque. Toute la puissance pendant toute cette période-là, incroyable. Des petits enfants qui viennent nous jeter une pierre. Et l'armée d'Israël, une des plus grandes puissances au monde, ne peut pas résister devant les pierres d'un petit enfant. Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend plus rien. Comment c'est possible? Et là, Rabotai, je vais vous expliquer maintenant, on va rentrer un petit peu maintenant, pour voir un peu quel est le message dans toute cette histoire. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Comment se fait-il que ces Arabes, on n'en a jamais entendu parler, on n'avait jamais de problème avec eux? Et là maintenant, ça nous font des problèmes. Depuis 88, que des problèmes, que des catastrophes. C'est pas qu'il y avait des guerres avant. Il y avait plusieurs guerres qu'on est dans la création d'Israël, mais on a gagné. Que ce soit avec l'Égypte, que ce soit avec tous les gens qui nous entourent, on est arrivé à première place. Mais le problème, Rabotai, c'est qu'on a oublié le plus grand cadeau qu'Hachem nous a fait, de nous faire retourner en terre d'Israël. Et quand tu mets toute ta force dans l'armée, tu mets toute ton espérance dans l'armée, alors là c'est pas bon. Parce qu'en vérité, toutes les guerres qu'on a gagnées jusqu'à maintenant, parce qu'on était crédible devant Akadosh Baruch Hu. Toutes les guerres qu'on a gagnées jusqu'à maintenant, parce qu'Hachem il était avec nous, parce qu'on était crédible. Mais quand tu reçois une carte de crédit et tu l'utilises sans arrêt et tu oublies qui c'est qui t'a donné la carte de crédit, là commence le problème, Rabotai. Et en 88, de façon incroyable, boum, on reçoit la première claque et après ça a été que de balagan en balagan. On a été obligé de rendre gushkatif, que des catastrophes. Regardez aujourd'hui où on se retrouve avec des bombes, on est dans un dilemme total, dans un labyrinthe, on ne sait même pas comment s'en sortir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Combien tu vas? Même si on va rentrer dedans, même si on rentre dans Gaza, vous savez qu'est-ce que c'est rentrer? On ne sait même pas quand est-ce qu'on va ressortir. On ne sait pas. Vous savez ce que c'est de faire maison par maison, d'essayer d'attraper tous ces Hezbollah? C'est presque impossible. Combien de temps ça va durer tout ça? Moraï Rabotai. Pour comprendre un petit peu cette histoire avec les Arabes, eh ben, dommage, et ça c'est vraiment dommage. Et je conseille à toutes les personnes qui sont un petit peu, qui sont concernés au gouvernement de toute cette histoire, je leur conseille de lire un petit peu le Zohar et de comprendre que tout était marqué là-bas. Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a 2000 ans d'histoire. Il nous raconte exactement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les Arabes viennent ici dans cette période-là. En sachant que d'après tous les prophètes, et ça c'est un cours en soi, c'est une conférence en soi, d'après tous les prophètes, d'après tous les commentaires du Talmud, c'est vrai, c'est pas shoot qu'on est juste avant la venue du Mashiach, avant la Géoula. C'est clair qu'on y est proche. On est en live aujourd'hui. On est en plein dedans dans l'histoire, mais ça, c'est une autre conférence à part. Mais c'est clair qu'on est en plein dans l'histoire. Ça s'appelle les Kifta de Mashiach, ou alors Tratat Géoula. Comme on veut, on peut expliquer ça, mais c'est clair qu'on est très proche. On vit vraiment les signes de la Géoula. Regardez dans la fin de Maseret Sota, elle nous dit voilà les signes qu'il y aura à l'avenir du Mashiach, vous pouvez regarder tout seul. Donc c'est clair qu'on vit toute cette époque-là. Vient maintenant le Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a 2000 ans d'histoire. Il vient et il nous dit des choses incroyables. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous lire le texte et vous le traduire. Là, c'est la traduction en hébreu du texte du Zohar, pour essayer d'aller plus vite. Rabbi Chia nena Rabbi Chia vebacha. Rabbi Chia, c'est dans la parashat Vaïra, si vous voulez, dans l'Amed Bet, dans page 31 du Zohar. Il rapporte un verset, Vayomer Avram el Elohim, Lou Ishmael Yechie lefanecha.
Et là-bas, il y a marqué, quand on parle maintenant de quand Ishmaël est né, voilà ce qui est marqué rapporté dans le Zohar, le moment où que Ishmaël est né. Ne'enach Rabbi Chia vebacha. Rabbi Chia a commencé à pleurer et commençait à crier, passer un cri. Patar ve'amar. Oi! Quand il y a marqué que Sarah Akara, Sarah était Akera, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Et voilà qu'elle a donné sa servante pour avoir un enfant qui est Ishmaël. Oi, alze! Oi, alze! Shiyalda Agar et Ishmaël. Au moment que Agar a fait naître Ishmaël. Amar le Rabbi Yossi. Rabbi Yossi lui a dit, Velama, pourquoi ça te dérange tellement qu'il y a eu Ishmaël? Arrête, Yalda Sarah Agar et Israq, mais Israq aussi est né. Il dit, mais non, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui va se passer avec Ishmaël à la fin des temps. Et nous dit le Zohar, Bour e, Arba meot shanim amad asarahu al bnei Ishmaël. Le Zohar nous rapporte qu'il y a l'ange d'Ishmaël qui est venu implorer devant Akadosh Baruch Hu pendant 400 ans, sans arrêt. Vebikesh lifna Akadosh Baruch Hu ve'amarlo, il lui a dit, Mi shenimol yesh lo chalek beshimcha. Il lui dit, celui qui a fait la Brit Mila, celui qui a cette notion de Brit Mila, est-ce qu'il a une partie avec toi? Est-ce qu'il fait partie est-ce qu'il est proche de toi? Amarlo, oui. Je lui dis oui, bien sûr. Amarlo, varei Ishmael, shenimol mipnema, elo chelekemo Yitzhak. Alors pourquoi Ishmael n'a pas la même partie comme Yitzhak? Pourquoi lui-même n'est pas aussi proche que Yitzhak? Pourquoi Ishmael est un peu éloigné de toi? Pourquoi il n'est pas près de toi? Amarlo, viens lui dire à Kadosh Baruch Hu, Yitzhak nimol karoi ketikuno. Parce que Yitzhak, il a fait la Brit Mila comme il faut. Vezeino ken. Et lui, Ishmael n'a pas fait la Brit Mila comme il faut. Velod, et en plus, non seulement la Brit Mila est juste et complète, mais non seulement ça, mais après 8 jours, ils la font tout de suite. Alors qu'eux, ils attendent 13 ans pour la faire. Ils attendent beaucoup de temps. Amarlo imken, kivan shenimol, aim lo yelo sachar tov ba'avourze. Oui, dit l'ange d'Ishmaël dit, mais d'accord, mais sauf, il a fait la Brit Mila, il a fait quelque chose, il a fait la Mila. Alors peut-être donne-lui quand même quelque chose, un présent, donne-lui quelque chose, donne-lui une part dans ce mérite, donne-lui un mérite quelconque. Parce que sauf il a fait quelque chose, il n'est pas épargné de cette Mila. Oh, Yaloto Azman Shenolad Ishmael, Baolam nous dit le Zohar. Venimol, il a fait la Brit. Maasa Kadosh Borou, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Borou? Après 400 ans que l'ange d'Ishmael n'a pas arrêté d'implorer, de demander une part pour Ishmael, parce qu'il a fait quand même quelque chose, il a quand même une partie de la Brit Mila. Et Chik, Akadosh Baruch Hu, et ben Ishmael ma'advekut ha'elyona. Akadosh Baruch Hu les a éloignés de la providence, de la présence divine. Venatan lem chelek lemata ba'aretz hakdosha biglal ota mila shebahem. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a été obligé de donner quelque chose. Il lui a dit voilà, le part dans le Olam Haba tu peux pas l'avoir, donc il les a éloignés de leur part, bien de leur contact avec Hachem, mais il leur a donné quelque chose, une part dans Eret Israël. Moraï Verabotai, ils ont un droit en Eret Israël, c'est très grave. Et nous savons regarder un petit peu au moment que Avraham Avinu a fait la Brit Mila, et il lui a dit à Kadosh Baruch Hu que cette bride, cette alliance qu'il y aura entre moi et toi, seront une alliance que tu feras pour ta descendance, et ils ont le mérite d'Eretz Israël. Ça veut dire que le mérite d'Eretz Israël dépend de l'alliance au niveau de la Brit Mila. Alors vient le Zohar, et il dit Ve'atidim, quand on parle d'Atidim, c'est-à-dire dans le futur, à la fin des temps, Ve'atidim bene Ishmael, les enfants d'Ishmael, Ishlot be'eret HaKodesh. Les Ishmaélim, ils auront une prise en Eretz Israël et ils vont avoir le pouvoir en Eretz Israël. Keshir ikanit mikol zman rav. Ça veut dire que tant que Am Israël ne sera pas sur sa terre, durant toute l'histoire, pendant 2000 ans d'exil, qui c'est qui était ici en Israël? C'était les Ishmaélim. Kemo, elle nous dit que tant que Eretz Israël, Keshir ikanit, tant que le Eretz Israël, Eretz HaKodesh, elle sera vide, à ce moment-là, les Ishmaélim auront ici une prise sur ce pays. De la même façon que leur Brit Mila n'est pas complète, parce que vous savez que au niveau de la Brit Mila,
quand on parle maintenant du membre, alors il y a ce qu'on appelle, il y a une peau ici. Donc on coupe la peau et on renverse la peau, ça s'appelle la priya. Donc il y a marqué que si on a coupé mais on n'a pas fait la priya, qui loue mal, comme si il n'y a pas de Brit Mila qui est faite. Donc c'est pas une Brit Mila qui est complète. Donc, et nous savons que eux, ce qu'ils font, c'est que ils coupent. Donc ils n'ont pas une Brit Mila complète. Donc de la même façon que c'est pas complet, alors automatiquement, tant que Eretz Israël ne sera pas complète, c'est-à-dire qu'elle sera vide, à ce moment-là, les Bnei Ishmael auront une prise sur Eretz Israël. Mais dès que Eretz Israël va se remplir de sa population, à ce moment-là, ils ne vont perdre ce mérite d'Eretz Israël. Comme il est marqué, que voilà que l'Ishmaelim, Ve'em ya'agvu et Bnei Israël milashuvim komam. Et les Ishmaélim, les Arabes, vont empêcher les Bnei Israël de revenir sur sa terre. Ils vont provoquer des guerres. Ils vont tout faire pour prendre ce pays de nouveau, Eretz Israël. Donc ça veut dire qu'on le savait déjà dans le soir, c'est marqué qu'ils vont nous empêcher de rentrer, ils vont nous provoquer des guerres, et ils vont faire plusieurs guerres pour nous empêcher de vivre ici tranquillement en Eretz Israël. Jusqu'à que leur mérite s'arrête. Ça veut dire qu'il y a un moment où ils n'ont plus de mérite sur cette terre. Mais quel est le mérite? Jusqu'à quand ce mérite-là? Eh bien, c'est ce qui est marqué juste avant. Ça veut dire que tant qu'Eretz Israël sera vide de sa population, alors ils auront un mérite. Mais dès que la terre d'Israël, la population revient sur la terre d'Israël, le mérite il s'arrête. La question se pose, d'après le Zohar, comment se fait-il que ce mérite-là n'est pas arrêté? Comment se fait-il qu'ils ont toujours une prise, toujours là? Ils vivent ici, ils sont ici, ils essaient de nous empêcher, ils nous envoient des bombes. Comment qu'ils ont cette force? D'où ils ont cette force? Puisque le Zohar, de façon formelle, nous dit que tant qu'Eretz Israël sera vide de sa population, à ce moment-là, ils ont ce mérite-là, mais dès que la population revient, il n'y a plus de mérite. Donc à ce moment-là, tout va bien. Les Arabes sont obligés de se calmer. Qu'est-ce qui se passe? Moraï Verabotai. Ça veut dire quoi? Vide. Vide de quoi? Vide de population. Ça veut dire quoi? Si Am Israël, il est dans toute sa splendeur, à travers la Torah et les mitzvot, et la terre d'Israël est fidèle à son peuple, et elle ne rejette personne d'Eretz Israël, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Le mérite s'efface tout de suite. Mais quand on parle de vide de sang, ça veut dire que quand Eretz Israël, tant qu'elle est vide de sa population, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de population. Mais si la population ne joue pas son rôle en terre d'Israël, si la population reste toujours éloignée de la Torah des mitzvot, à ce moment-là, Rabotai, il n'y a rien à faire. Tous les pro-parler avec n'importe quel pays dans le monde, il n'y a rien à faire. Ils auront toujours cette envie de conquérir la terre d'Israël. Parce qu'ils sont là uniquement pour nous empêcher de rentrer en terre d'Israël. Mais il y a une limite. Cette limite dépend de nous. Si nous, maintenant, on arrive et on essaie de divulguer toute cette Torah en Eretz Israël, qui est plus des yeshivot, qui est plus de Torah, de Kedusha, de Shabbat, de mitzvot, à ce moment-là, automatiquement tout va s'effacer. Mais tant que ça continue et qu'on n'y arrive pas à arriver au but, et on ne comprend pas qu'en vérité, que tout le rôle de l'histoire c'est quoi? C'est de comprendre que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, que tout dépend d'Hachem dans cette terre en Eretz Israël. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous protège. Regardez, même avec tout ce qu'on fait, regardez-moi tous ces miracles, toutes ces bombes qui tombent, et toujours on entend Baruch Hashem, Bla Ainara, on voit comment Akadosh Baruch Hu, comment ils ont appelé ça, Amoud et Hanan. C'est quoi? C'est le pilier de nuée, le nuage. À savoir si c'est pas une prophétie pour nous dire le nuage d'Akadosh Baruch Hu qui nous protège comme il y avait dans le désert, que tout tombait et rien ne faisait aucun dégât. C'est vrai qu'il y a eu quelques dégâts, mais au niveau de la proportion de tout ce qu'on a reçu, regardez tous ces miracles. Ça tombe à droite, ça tombe à gauche. C'est incroyable. Alors qu'eux, ils disent qu'ils ont la perfection, qu'ils arrivent comment ça s'appelle, à viser de façon très 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 juste. Moraï Verabotai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'Eretz Israël sera vide de sens, à ce moment-là, ils auront cette force. Il n'y a rien à faire. Donc si Bémet, on veut se renforcer, on veut comprendre c'est quoi le message est très simple. C'est, nous dit le Zohar, sache que leur mérite va s'arrêter tout de suite. C'est une preuve. Eux-mêmes, ils ont témoigné que les Arabes viendront. Le Zohar nous parle de ça. Donc,
Quel est le message que nous dit le Zohar? Tout simplement, si on arrive à comprendre que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, en onum ilvado, si on arrive à comprendre que quoi, on vise tout vers Hachem, et on comprend que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu, on améliore, on répand tout ce Shabbat en Eretz Israël, la Kedusha d'Eretz Israël, les Shnat Shemitah, on parle de mitzvot, on parle de pureté, on parle qu'il y ait moins de pritzut en Eretz Israël. Au contraire, et Baruch Hashem on y est, parce que jamais on peut comprendre comment on peut dans 70 ans on tient le coup. Comment c'est possible? Tout simplement, parce que Baruch Hashem, Am Israël, Chosav et Tshuva. Am Israël, il fait Teshuva. Am Israël, il est en plein dans toute sa splendeur. Il fait que avancer. Mais ça suffit pas. Il faut encore se renforcer encore plus. Et c'est que ça qui va nous donner la possibilité d'avoir la tranquillité en Eretz Israël. Regardez Rabotai. Il est marqué encore plus dans le Zohar que si Ishmaël ne vont pas s'arrêter là. Ils vont créer des guerres dans le monde entier. Ils ne vont pas s'arrêter ici. Dans le monde entier, il y aura des guerres et tout dépendra d'Israël. Et il va avoir la guerre entre Édom et Ishmaël. Les deux peuples vont se battre un contre l'autre. Une fois ça sera eux, une fois ça sera Ishmaël, une fois ça sera Edom, à la Yabasha. Et à la fin, leur but, ce sera Jérusalem. Le but de l'histoire, ce sera Jérusalem. Mais vient et nous fait la promesse ici, le Zohar. Edom ne pourra pas conquérir la terre d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la Brit Mila. Parce qu'ils n'ont pas la Brit Mila. Donc il n'y a que Am Israël et que Ishmaël peut nous empêcher tant que nous, on ne s'est pas assez renforcé. Et donc il y aura le monde entier, ils vont se battre un contre l'autre, et ensuite ils vont comprendre qu'en se battant, ça apporte du bien pour Israël, alors ils vont décider de venir sur Jérusalem, et là, Akadosh Baruch Hu va venir, comme il est marqué, Baruch Adonai l'olam amen v'amen. Ça veut dire qu'à la fin de l'histoire, c'est que là arrive la Géoula. Rabotai, c'est clair que nous sommes très très proches et on vit en live toute cette période de Géoula. Donc si on essaie de comprendre un petit peu, qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous dans cette période? Quel est le message à apprendre quand on passe tous ces moments-là? Et Baruch Hashem, comme je vous ai dit, Am Israël Chai Vekayam, il y a le monde des Yeshiva qui commence à se construire, Baruch Hashem. Il faut savoir une chose. Qu'est-ce qui s'est passé en 88? L'histoire, le détournement de l'histoire est en 88. Parce que juste avant, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a gagné les guerres. C'est vrai qu'on était crédible dans Akadosh Baruch Hu, mais on a gagné quand même. Quel était le problème qui nous a fait la faille que tout s'est renversé? Moraï Vera Botaï. Est-ce que si vous vous rappelez, quelles étaient les guerres d'Israël à l'époque? Comment était la première guerre d'Israël, du peuple d'Israël? Vous savez comment? David Ameler. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est vrai qu'à l'époque, avec la guerre de David Ameler, on voit que Goliath vient. Et il insulte Chas Veshalom en donnant des insultes au clan d'Israël et à son créateur. Et à Hashem Akadosh Baruch Hu. Vient David Ameler et lui dit: comment? Tu as insulté Akadosh Baruch Hu, tu n'as pas honte. Alors vient Goliath, qui était avec toute son armure. On n'a pas idée, c'était un tank immense, toute une armure, impossible de le vaincre, impossible de l'affronter. Qui c'est qui est capable d'affronter Goliath? Et vient David Ameler, qui était un petit jeune garçon. Il vient avec son javelot. Il se promène dans la rivière et il prend 5 pierres. Quand on voit ces 5 pierres, les commentaires expliquent, pas parce que c'était un Tunisien tout simplement, mais 5 pierres parce que Goliath avait insulté la Torah qui représentait les 5 livres de la Bible, qui étaient Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar et Devarim. Vient maintenant David Ameler, il vient devant Goliath, il dit: moi je suis prêt à t'affronter. Toi tu es venu t'insulter à Kadosh Baruch Hu, mais moi, et je vais venir avec le nom d'Hachem, et je vais prendre 5 pierres et te les lancer contre les 5 livres de la Bible que tu as insultés. Et vient David Ameler et il dit: au nom d'Hachem,
Beshem Hashem, Naase Venatzliach. Il prend la pierre et il lance avec son javelot. Et qu'est-ce qui se passe? En un seul coup, échec et mat. Vient Goliath, anéanti en 2 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé? Morav et Rabotai. Durant toute l'histoire, quand on parle de guerre du peuple juif, ça a été toujours à la fois avec le nom d'Hachem. Il y avait toujours un monde de Torah qui priait, qui faisait partie du monde de l'armée d'Israël. Il y avait ceux qui étudiaient, il y avait ceux qui allaient dans la guerre, mais tous étaient clairs que c'est au nom d'Hachem qu'on fait la guerre. Et on sait qu'Hachem va nous aider pour cette guerre. Morav et Rabotai. Tout était très bien. On a passé plusieurs guerres. On a passé plusieurs galouillottes. Il y a plus de 70 ans, la création d'Israël. Toutes les guerres qu'on a eues, Rabotai, c'était des miracles. La guerre du séjour, la guerre de toutes les guerres entre les Égyptiens, le Mont Sinaï, au Sinaï, toutes les guerres qu'on a eues, c'était des miracles. On n'a pas aidé tout ce qui s'est passé là-bas. Est-ce qu'on a dit merci à Hachem? Est-ce qu'on a dit merci à Kadosh Baruch Hu? Tout ce qu'on a vécu, comme je vous ai dit, on était crédible parce que 6 millions de Juifs sont morts. Mais pendant toute cette période-là, après qu'on a gagné toutes ces guerres, est-ce qu'on a dit merci à Kadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on a remercié Hachem de tout le cadeau qu'il nous a fait? Morav et Rabotai. On a dit merci malheureusement à Tzahal. C'est ça le problème. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'armer. Bien sûr qu'il faut l'armer. Bien sûr qu'on on vit dans un monde du matériel, c'est normal qu'on doit se défendre avec une armée. Mais à travers l'armée, de comprendre que c'est Hachem qui fait l'armée, c'est pas nous. Et là, on n'a pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé en 88? Les rôles se sont inversés. On vient avec ça, on vient avec une armée. Moi, je me rappelle, j'étais à l'armée en 89. J'étais juste au moment en 88. Quand je suis rentré en 88, j'étais à l'armée, juste au moment d'Intifada. Qu'est-ce qui s'est passé? Une armée puissante, une des 4e puissances au monde. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, un enfant qui vient avec des pierres. Comment ça se fait qu'il gagne? Comment ça se fait qu'on n'y arrive pas? Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Il prend une pierre et il dit « Oh, Akbar !» Et il dit « Au nom d'Hachem, je viens, je te tape. » Qu'est-ce qui se passe? On vient avec l'armure de Goliath, on perd la guerre. Incroyable. Impossible d'y arriver. Que des problèmes, que des histoires. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, ils viennent au nom d'Hachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est rapporté dans Chaim Vital que pourquoi il va avoir la galoute Ishmaël? Ishmaël, en réalité, il n'y a pas de problème avec lui. Mais pourquoi il est venu? Parce que Ishmaël, c'est quoi? Ishamaël. Ça veut dire il écoute Dieu. Mais qu'est-ce qui est marqué là-bas? Nous dire après Vital que Ishmaël vient parce que il y a Soud Sarot, l'Am Israël. Ils vont faire des problèmes à Am Israël jusqu'à que Ishama Tzarakatam chez le Béné Israël, jusqu'à que les cris d'Israël vont être entendus dans le monde entier. Ça veut dire qu'il nous pousse à demander à Akadosh Baruch Hu, aide-nous. Il n'y a plus de chance. L'armée, rien ne marche, ni l'armée, rien. Il n'y a que toi, Akadosh Baruch Hu, qui peut nous sauver. Si on arrive à comprendre ça, Rabotai, on passe, on arrive à alléger toutes les souffrances du clan d'Israël. Si on veut éviter toutes ces souffrances, on veut éviter toutes ces morts, on veut éviter tous ces problèmes, comprenons le message que Akadosh Baruch Hu, il attend qu'on se vise vers lui, on prie vers lui. Akadosh Baruch Hu, c'est toi le créateur du monde, je t'en supplie, reviens, remets ta présence divine sur terre, donne-nous la possibilité d'exploiter le plus meilleur de nous-mêmes pour refléter la présence divine sur terre. C'est ça qu'Hachem attend de nous, qu'on se renforce, qu'on vient vers lui. Et ça, Rabotai, il n'y a rien à faire. Il y a après Vital, il dit Ashishama Tzarakatam chez le Béni Israël, jusqu'à que les cris de Am Israël vont être entendus dans les Bate Knissiot et les Bate Midrashot. Ça veut dire que si j'étais Ramatkal, j'oblige tout le monde de la Torah de rentrer 24 heures sur 24. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, Rabotai. Dans toutes les yeshivot, il y a Tzav Shmoné d'un côté et Tzav Shmoné dans les yeshivot. Toutes les yeshivot, 24 heures sur 24, et l'étude sans arrêt. Mais ça ne suffit pas. Il faut que Am Israël se réveille, Rabotai. Ça peut nous aider, Baruch Hashem, que toutes les prières, que chaque Teilim, tout ce qu'on peut faire pour revenir vers Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui va faire aider qu'on réussisse dans toutes les guerres, qu'on comprend qu'Hachem il est avec nous. Et ça, c'est le message. Et en vérité, je n'ai rien inventé. C'est une Gemara dans Sanhedrin. Là-bas, il y a marqué, il y a une grande discussion entre Rabbi Eliezer et un autre Rav, qui est, je pense que c'était Rav Shachet. Rabbi Eliezer vient, et Rabbi Yoshua, pardon, et vient Rabbi Eliezer
Et il dit voilà. Et ils sont en discussion, est-ce que la Géoula dépendra de Am Israël qui fasse Teshuvah, oui ou non? Alors voilà que Rabbi Eliezer dit voilà, je vais vous dire exactement comment va être le déroulement de l'histoire pour que la Géoula arrive. Vient Rabbi Eliezer et nous dit voilà, il a rapporté une Gemara, donc c'est un chapitre qui se trouve dans Daniel, et là-bas il est marqué que Daniel a vu, il est rapporté là-bas que Daniel a vu l'ange, et il y a vu deux anges étaient sur le fleuve, et il leur a demandé, voilà, je voudrais savoir quand est-ce que va être la fin des temps, c'est-à-dire quand est-ce que le Mashiach viendra, quand est-ce que la Géoula arrivera. Et l'ange lui dit, écoute, je te promets, je vais te dire quand est-ce que le Mashiach viendra. Et il lui dit, voilà, il dit, quand arrivera le Moed Moadim Vachetzi, ensuite, Vikichlot Napot Siam Am Kodesh. Comme ça, le verset il est marqué. Alors, voilà le moment de la Géoula. Alors, vient maintenant Daniel, il dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, c'est vrai, moi aussi, on ne peut pas te dire, c'est vrai que tu ne comprends pas, mais ce n'est pas grave, parce que ça a été caché, et on ne peut pas révéler exactement quand est-ce que va être le moment de la Géoula. Mais, voilà que Rachid dans Sanhedrin rapporte ce verset de Kichlot Nafet Siam Ad Kodesh, et nous dit Rashi une chose incroyable, Rabotai, c'est impressionnant, il y a 900 ans, regarde ce que Rashi nous dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est Moed Moadim, vient nous dire Rashi, Yesh Ketz Badavar, ça veut dire qu'il y aura un temps final où que la Géoula doit arriver. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous dit voilà, qu'à la fin, à la période où la Géoula doit venir, il va avoir une création d'État d'Israël. Tkuma vechosek yedem, il y aura une tkuma dans Israël, il y aura une Médina, il y aura une création qui va avoir. Vechosek yedem, il va avoir une force, il va avoir une puissance d'armée incroyable. Shaitan efotsa eilar velar, c'était une armée qui pourrait être répandue partout. Gvura vetoelet lifshot enavena, ils vont conquérir des terrains. Il y a eu la conquête, tous les terrains qu'on a conquis pendant les 70 ans. Et le problème, c'est que nous dit Rashi, quand est-ce que va être la fin? Quand est-ce qu'on va sentir que c'est l'approche? Quand le Ham Israël va comprendre que ça ne dépend pas de l'armée, ça ne dépend pas du pays, du gouvernement, tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Si on ne comprend pas le message, il peut y avoir une période où on va tellement avoir honte dans le monde entier. On va tellement avoir honte, on va comprendre que on a tout perdu, on n'arrive pas. On voit que on a tout essayé, rien ne marche. Alors, ça veut dire que Az la Géoula viendra. Ça veut dire que comment on peut y arriver à Botaï? Tout simplement, au lieu d'attendre qu'on arrive jusqu'au bout du mur et que Akshbaru nous met en face du mur, venez en devant ce problème. Et tout de suite on fait Teshuvah. Tout de suite on comprend le message d'Akshbaru. Tout de suite on comprend que la guerre vient d'Hachem et tout vient d'Akshbaru. Et qu'en vérité Hachem nous envoie un message que eux ils n'arrêtent pas de le crier dans leur façon d'agir. Nos ennemis, comment ils le font? Ils nous disent toujours, allô, c'est Akadosh Baruch Hu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, toujours ils disent, mais c'est Hachem, c'est Hachem, c'est Hachem, et ils se battent pour Hachem. Tout simplement le message, comme si Akadosh Baruch Hu lui dit, Rabotai, c'est moi, c'est tout, revenez vers moi, tout va bien, revenez vers moi, je vous donne tout. Moray vers Rabotai. Quand on regarde toute cette histoire, et on essaie de comprendre le message que à travers ce qu'il y est marqué ici dans la Gemara. Qu'en réalité, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Moray vers Rabotai. Regardez les deux dernières guerres qu'il y a eu. Au Fer et Yetzuka et la guerre qu'il y a eu dans le Liban. Dans le Liban, on est venu, on a dit allez, on va tous être attaqués, on va réussir. Rabotai, regardez les dégâts qu'il y a eu pendant le Liban. Toutes les bombes qui sont tombées, combien de dégâts, combien de morts, combien de catastrophes qu'il y a eu. Nos soldats sont rentrés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait tellement une gava que ça y est, on va les tuer, on va leur faire. Rien, Bordaï. On a reçu que des catastrophes. On est tellement été. La gava de Am Israël est tellement descendue, tellement bas. Et voilà que pendant la deuxième guerre qu'il y a eu à Gaza, là maintenant je me rappelle très très bien, à ce moment-là, il y a eu une grande collecte
d'après beaucoup de donateurs qui sont venus et qui ont acheté beaucoup de titillot et qui les ont répandus chez tous les soldats. Même l'armée, qui était le chef d'état-major à l'époque, Ashkenazi, est venu et il est parti voir les rabbinim. Et il leur a dit, écoutez, voilà, on va rentrer en Gaza. Ils leur ont dit, mais ne rentre pas Shabbat. Il dit, il n'y a pas de problème. Maintenant, juste à ce moment-là, je me rappelle très bien, ils ont mis des crews, c'est-à-dire ils ont annoncé partout que peut-être l'armée va rentrer pendant Shabbat. Alors, il faut absolument faire des Teilim. Mais ils ne sont pas rentrés pendant Shabbat, ils sont rentrés après Shabbat, c'est Shabbat. Et le chef d'état-major, avant que l'armée de l'air commence à rentrer et faire ce qu'il a fait, ils ont été à Ponyovitch. Et ils ont demandé, voilà, comment s'appelle, la même quantité de pilotes de chasse qu'il y aura dans l'air, on veut qu'il y ait la même chose des étudiants qui étudient la Torah à Ponyovitch. On sait qu'il y a ils ont un très très grand rapport entre l'armée d'air avec Ponyovitch, ils ont un lien très très familier là-bas. Et ils ont demandé qu'il y ait d'études de la Torah. Moré Verabotai. J'étais à Tel Aviv pendant la guerre. Et j'ai essayé d'expliquer un petit peu, de renforcer un petit peu les jeunes. Et là-bas, il y a une jeune fille qui vient et qui me dit, Rav, mon frère était sur le front. Il est rentré, Moté Shabbat, avec tous les soldats. Et il me dit, vous savez comment les soldats sont rentrés? Alors je lui dis, non, comment? Elle m'a dit, ils sont rentrés. Ils avaient les tétiotes. Et ils avaient le fusil en main. Et ils ont commencé à chanter. Regardez un peu cette Imuna d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qui se passe? Incroyable. On est rentré des miracles par miracle avec l'histoire de Rachel Imenu, ceux qui connaissent. Incroyable, la Siyat al-Shmeya, toutes les bombes qui sont tombées. Il n'y avait pas à l'époque ni le Kippat Barzel, ni rien du tout. Regardez, il n'y avait que les patriotes. Mais regardez comment on a réussi. Tout ce qui est tombé, il n'y avait aucun problème. Akadosh Baruch Hu était là, on sentait comment il nous protégeait, il nous faisait la guerre. Où il y avait des bombes qui étaient prises, voilà les miracles qu'il y a eu tout autour. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il y avait la Emouna d'Akadosh Baruch Hu. J'ai un ami, c'est un grand donateur dans l'armée, il m'a dit, voilà Rav, il m'a dit, je suis venu, j'ai eu de peine, je suis rentré, il a été escorté par l'armée, il est rentré dans le front, et il est venu avec 2 grands camions de glace. Alors je dis, pourquoi tu as fait ça? Il dit, parce que je voulais rafraîchir les soldats pendant qu'ils étaient rentrés. Il me dit, Rav, c'était tellement méragage, c'était tellement surprenant de voir. Je suis rentré avec toutes ces glaces. Et quand je suis venu pour les distribuer, tu sais ce qu'ils m'ont dit les soldats? Je lui dis, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils m'ont dit, mais Rav, mais monsieur, on ne peut pas manger les glaces. Je dis, mais pourquoi? Je dis, parce qu'ils sont à la vanille. Ils sont au lait. Je dis, alors? Je dis, mais on vient de manger de la viande. Je dis, regardez-moi ça. Ils ont mangé de la viande, ils n'ont pas pris les glaces, ils sont dans le front. Quel est le problème? Non. On a mangé de la viande, on ne peut pas les manger maintenant tout de suite. Il me dit, je lui dis, tu te rends compte? Je lui dis, c'est pour ça qu'on gagne les guerres. C'est parce que quand Am Israël comprend qu'il y a Akadosh Baruch Hu dans l'histoire, il n'y a pas de problème. Moraï Verabotai. Quand on voit toutes ces histoires-là, nous savons qu'Hachem va nous aider. On sait qu'Hachem va nous aider. Baruch Hachem. Am Israël ou Alman Israël. Am Israël, il est en plein maintenant, Baruch Hachem, grand Teshuvah. Dans le monde entier, il y a des séminaires, il y a espace Torah, Internet, partout, des cours de Torah divulgués dans le monde entier. On voit que partout, Baruch Hachem, il y a des écoles, il y a des talmuds de Torah, il y a des yeshivot. Donc, Rabotai, renforcez le monde dans la Torah. Revenez vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est sûr, Bezrat Hashem, avec cette émouna, avec cette émouna vers Akadosh Baruch Hu, si on supplie vers Hashem, si on prie vers Akadosh Baruch Hu, si on dit un verset de Tehillim, si on se bat avec le Yitzhara pour aller à un cours de Torah et ne pas laisser tomber le cours de Torah et de se renforcer dans l'étude, chacun avec ses renforcements, c'est clair, Vebarour, qu'en Eretz Israël, rien n'y arrivera. Parce que Am Israël, Baruch Hashem, Chai Vekayam, le monde de la Torah est en Eretz Israël. Donc tous les ennemis, c'est dommage, avec tout ce qu'ils font, il n'y a rien à faire. Am Israël avance, on est en pleine Teshuvah, et la Géoula est très proche. Donc c'est sûr qu'on n'a rien à craindre. Que Akadosh Baruch Hu, c'est clair qu'il va nous aider. Parce qu'à chaque génération, il a toujours voulu nous tuer. Et Akadosh Baruch Hu est là pour nous épargner. Seulement il ne faut pas oublier que le but de toute cette histoire, en vérité, quand on entend les Hazaka, ce n'est pas une Hazaka qu'on entend.
C'est le chauffard d'Akadosh Baruch Hu qui nous dit tout, revenez, 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 qui pénètre dans le cœur de chacun de nous et qui nous demande tout simplement, reviens mon fils, reviens vers moi, c'est tout ce que je te demande. J'étais tellement langui avec toute cette histoire, on se rapproche tellement de la fin. Ce que je te demande, viens, reviens et refais tes chouvas et reviens vers moi. Je vais finir, Rabotai, avec, vous savez, un midrash qui est dans Yakut Shemoni. Un midrash qui est extraordinaire. Amarabi Yitzhak, Shana Shemelech HaMashiach Niglabo, quand le Mashiach doit venir, dans l'époque du Mashiach, Kol Malchei Haumot Mitgarim Zebazé, le monde entier est en train de s'agiter. Edom avec Ishmaël, Ishmaël avec Edom, le monde entier s'agite et tout ça. Il y a beaucoup de problèmes de guerre, etc. Mais vient le midrash nous dit, Melech Paras Mitgare Bemelech Aravi, il va voir l'Iran qui va essayer de faire des guerres avec Arabie Saoudite. Et Melech Paras, c'est l'Iran qui commence à annoncer, à diffuser dans le monde entier, qui veut détruire et qui va avoir de la puissance dans le monde entier avec la bombe atomique. Le monde entier est en train d'avoir peur, en train de s'exciter, de comprendre quand est-ce qu'il va se passer s'il tient cette bombe atomique. Et ça va être très très dur, comme les douleurs d'une femme, de l'accouchement d'une femme. Et Am Israël commence à avoir peur et commence à être effrayé. Et ils disent, où est-ce qu'on va aller? On est obligé de quitter la maison. Et sachez, Rabotai, que ce qui se passe à Gaza, les responsables, c'est l'Iran. C'est l'Iran qui est derrière, qui détient, qui leur a donné toutes ces armes. C'est l'Iran qui est derrière tout ça. Et donc quand c'est l'Iran, on sait très bien que tout vient de l'Iran. Donc si c'est les Perses, l'Iran qui détient tout ça. Et nous, on commence à dire, mais où est-ce qu'on va aller? On est obligé de quitter la maison, de partir à droite et à gauche. Vos mères lahem et d'ordir Kadosh Baruch Hu, Banaï, mes enfants, n'ayez pas peur. Atitiaru, kol masha asiti. Lo asiti ela bishvilchem, tout ce que j'ai fait c'est pour vous. Ne vous inquiétez pas, je prépare la Géoula, tout va bien, relax, n'ayez pas peur, tout est une préparation. Ne vous inquiétez pas, c'est la dernière fois, ça y est, c'est bon. Il faut essayer de retenir un petit peu, de se retenir encore un petit peu, et tout va aller bien. Mipnematem itiarim, pourquoi vous avez peur? Altirou, n'ayez crainte. Et Gia yeme Géoulatrem, la Géoula très proche. Vélo qui Géoula Rishona. Et pas comme les autres Géoulot, où que là-bas la Géoula était provisoire et on était sous la tutelle des autres peuples. Aval Géoula Charona, en l'aim tsar veshabud malchut achrea. Et c'est clair qu'après, Am Israël, Akadosh Baruch Hu, va régner ici, comme marqué, Vayal emelech al kol aretz, ve'yishem al kol aretz, bayom haou yashem echad, ou shmo echad. Donc c'est clair que Baruch Hu nous attend. Et là, Rabotai, pour finir, Baruch Hashem, nous savons qu'Am Israël est rempli de Torah. Am Israël est rempli de chassadim. Am Israël est rempli de toutes ces bonnes choses. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Tout simplement à apprendre le message que vient nos ennemis nous enseigner. La première chose, de revenir vers Akadosh Baruch Hu. La deuxième chose, la Messirut Nefesh. De la même façon qu'ils sont prêts à se battre, aller jusqu'au bout pour leur idéologie. La même chose, Rabotai, pour notre idéologie qui est la Torah, d'aller jusqu'au bout. De ne pas faire des compromis avec la Torah, d'être émettre avec la Torah, d'aller jusqu'au bout. C'est ça la réussite. Et la troisième chose, Rabotai, toute cette union, ce message que l'islam veut essayer de prétendre, une union islamique dans le monde entier, tout simplement pour nous apprendre que ce qu'Hachem attend de nous, c'est tout simplement l'union du clan d'Israël. De savoir qu'en vérité, que Am Israël c'est Am Echad, et qu'on a besoin de tous pour réussir. Alors Zehir Ratzon Bezrat Hashem, qu'à travers ce cours, ça nous donne des forces à comprendre qu'Akadosh Baruch Hu est proche de nous. Après, attends notre teshuva. Et c'est Bezrat Hashem que tous ces jours-là qui vont passer qu'on est en train de vivre et qui vont passer, Bezrat Hashem, vont passer très très vite, et que ce sera un rêve pour nous, que seulement un rêve qui s'est évaporé, et qu'on entend très prochainement, la Géoula Shlema, où Akadosh Baruch Hu va révéler son nom dans ce monde,
et qu'il y ait la Géoula Shlema, Amen Keni Ratzon, et que Am Israël, Bezrat Hashem, qu'on n'entend que des bonnes nouvelles, et Yeh Ratzon, שברוך יבטל מעלינו כל גזירות קשות ורעות ונזכה כולנו לחזור בתשובה שלמה, אמן כן יהיה רצון. והיה למלך על כל הארץ, וביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. À très bientôt et ayez confiance à Hachem. En Bilvado. À très bientôt.